Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire de plus en plus des vidéos où je parle parce que cette chaîne YouTube, pour moi, en fait, c'est quelque chose que je vais regarder quand j'aurai plus réussi, quand je serai plus haut. Et ben, quand j'ai des moments qui sont assez compliqués, et ben, je reviens sur cette chaîne YouTube et je vois à quel moment j'en suis, etc., etc. Et cetera. Et puis même si je fais, je sais pas, 5, 10, 20, 30 vues, je m'en bats les couilles. Que j'ai 100 000 vues ou 20 vues, c'est sûr c'est mieux d'en avoir 100 000, mais bon, j'en ai un peu rien à foutre. Si vous regardez pas la vidéo jusqu'à la fin parce que vous avez le cerveau bousillé, et bah tant pis pour vous dans tous les cas. Mais là, dans cette vidéo, je vais parler d'une sensation que j'ai et que j'avais dans le trading, dans le processus du trading qui est assez compliqué. C'est que, en fait, quand tu avances, tu sais pas si tu avances dans la bonne direction. C'est-à-dire que le trading, c'est très long. Pour être honnête avec vous, ça peut vous prendre 5 ans à être rentable, ça peut vous prendre 2 ans à être rentable, donc c'est quelque chose qui est assez long. Et en plus de ça, vous savez pas si en 2 ans vous allez être rentable. Vous savez pas si en 5 ans vous allez être rentable. Vous savez pas si en 10 ans vous allez être rentable. Vous ne savez pas. Ça se trouve, vous faites tout ça pour rien. Et ça, on le dit pas. Mais ça se trouve, vous faites tout ça pour rien. Évidemment, si vous faites les bonnes choses, que vous avez les bonnes méthodes, les bons process, la bonne mentalité, il y a de grandes chances que vous réussissiez. Et ça se trouve, vous faites tout ça pour rien. Donc ça, c'est une situation qui est assez compliquée, honnêtement. Moi, je l'ai pas en ce moment, mais je l'ai eu et de temps en temps, je l'ai. Je ne sais pas où je vais, tout simplement. Et c'est ça qui change d'un travail traditionnel, de l'école, de tout ça. Ça change énormément. Avant que cette vidéo ne continue, n'hésite pas à me rejoindre dans la description. C'est là que j'envoie des analyses, des trades, d'autres conseils. Comme ça, je parle trading. Donc, si tu veux une communauté de trading, rejoins le Telegram qui est dans la description. Oui, du coup, comme je disais, c'est assez compliqué de savoir si tu vas être rentable ou non. Si tu es dans la bonne direction. Après, il y a des moyens de savoir. Tu sais que si tu fais n'importe quoi, que tu respectes jamais ton plan tous les jours, que tu fais n'importe quoi, c'est sûr et certain que tu es dans la mauvaise direction. Mais même si tu respectes ton plan, si tu veux respecter ton plan, déjà, il faut que ton plan il soit clair, qu'il soit rentable aussi. Il faut que tu sois sûr qu'il soit rentable. Tu ne peux pas te permettre d'être à l'aveugle. C'est-à-dire qu'on est dans un game qui est très compétitif. Il y a des grosses têtes au-dessus, il y a des grosses institutions, il y a énormément de gens qui sont très puissants. Est-ce que tu penses que toi, avec tes 3 mots de vocabulaire de prépubère et ton PC qui tient même pas la route, tu penses que tu vas faire de l'argent? C'est une vraie question, il faut le voir comme ça. C'est pas parce que t'as un PC de merde que tu vas pas faire d'argent, ça on est d'accord. Et c'est pas parce que t'as pas de vocabulaire que tu vas pas faire d'argent non plus. Juste, faut que tu sois professionnel. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Il y a des personnes qui font 5 ans d'études juste pour apprendre les bases. Ils apprennent même pas le trading. Le trading, ils l'apprennent en banque. Donc, est-ce que tu penses qu'en regardant 3 vidéos sur YouTube de Blanc-Bec, tu vas être rentable? Non, non. Mais si tu es sûr que ton plan est rentable, et si je reviens à ça, si tu es sûr que ton plan est rentable et que c'est prouvé sur le backtest déjà, mais aussi sur 6 mois, 1 an de rentabilité, là, tu auras beaucoup plus de facilité à le respecter et tu sauras que tu vas dans le bon chemin. Parce que si tu sais que ton plan est rentable et que tu le respectes, c'est logique que tu sois rentable. En fait, il y a deux façons. Si tu n'es pas rentable, il y a deux choses qui sont cette cause, tout simplement. Soit tu n'arrives pas à respecter ton plan, c'est-à-dire que tu as un plan qui est rentable, mais tu n'arrives pas à le respecter, tu fais n'importe quoi, tu n'attends pas tes setups, tu n'attends pas tes zones, bref, tu respectes pas ton plan. Ou alors, c'est que ton plan n'est pas rentable et tu as beau le respecter, si tu respectes un plan qui n'est pas rentable, tu ne seras pas rentable. Ce qui est logique. Mais si ton plan il est rentable et que tu le respectes, c'est totalement logique que tu sois rentable. Et quand tu sais, et c'est là que ça va changer pour toi, c'est quand tu sais et que tu es sûr et certain parce que tu as des datas, pas parce que tu as, une intuition ou quoi, parce que tu as des datas qui te montrent que tu es rentable, que ton plan est rentable, et si tu le suis à la lettre, tu seras rentable. Évidemment, tu vas pas forcément toutes les semaines gagner, tous les jours gagner, tous les mois gagner, non, pas forcément. Mais si tu suis ton plan et qu'il est rentable, tu seras rentable, tout simplement. Et il y a plein de choses comme ça. Et c'est là que tu sais que tu vas dans la bonne direction. Parce que tu as traqué ton plan.
Est-ce qu'il marche? Est-ce qu'il fonctionne réellement sur du long terme? Pas sur deux trois trades. Et aussi, il y a des gens qui, euh, je parle un peu de tout et rien, hein, dans tous les cas, je pense que je vais plus faire ça, parce que moi, faut savoir que ces derniers temps, j'ai beaucoup de, comment dire, de visualisation. Faut savoir que moi, j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables. J'ai commencé le trading, j'avais 16, 10, 17 ans sûrement. Et j'ai fait toutes les erreurs. Quand t'es jeune, tu fais n'importe quoi. Enfin, tu fais pas n'importe quoi, j'avais déjà une bonne mentalité. Mais j'ai fait toutes les erreurs. Donc, en fait, je repense et je vois toutes les erreurs que j'ai fait. Et c'est pour ça, un bon mentor, je pense que c'est quelqu'un qui a fait toutes les erreurs et qui saura te les faire éviter. Il saura te dire quelle erreur il a fait, te les expliquer comment c'est passé et te les faire éviter. Mais du coup, en ce moment, j'ai plein de visualisations et toutes les personnes qui traquent une performance sur deux trades, trois trades, quatre trades. Ils prennent quatre trades, ils sont rentables, ils font, je sais pas, 3%. Bon, oui, je suis rentable. Ça se trouve, tu as eu un coup de chance. Ça se trouve, les étoiles étaient alignées, je sais pas. Mais c'est pas parce que tu as fait 3 trades rentables, 4 trades rentables que tu es rentable. Une performance, au minimum, c'est sur 6 mois. Et aussi les personnes qui se disent, à l'inverse, justement, que parce qu'ils prennent un trade perdant, ils sont pas rentables. Et ils acceptent pas le fait de perdre. En trading, tu as beau avoir 50 ans d'expérience, tu as beau avoir 150 milliards d'années d'expérience, sur forcément un moment où tu vas perdre. Et c'est normal. Même si tu as 99% de win rate, ce qui est énorme, on est d'accord, tu perds une fois sur les 100. Tu es obligé de perdre. Même si tu as 99,9, tu perds une fois sur les 1000. Tu es obligé de perdre. Donc ça arrive de perdre. Et c'est même plus fréquent de perdre que de gagner. Après, ça dépend de ton win rate. Mais si tu as un win rate de 40%, tu vas plus perdre que gagner. Sur 10 trades, tu vas en gagner 4 et en perdre 6. Donc c'est normal de perdre. Et du coup, à chaque fois qu'ils prennent une perte, ils remettent en question leur stratégie, ils remettent en question le trading, est-ce que ça marche, tout ça. Non. Ça sert à quoi? Et en plus, ils le savent. Enfin, il y en a qui savent pas, ils ont combien de win rate ou quoi. Il y en a qui savent, qui ont l'intelligence de traquer, et qui pourtant, malgré ça, se disent ça marche pas. Alors qu'ils savent que leur win rate est à 40% et à 30%. Si tu as 30%, 33% de win rate, tu perds deux fois et tu gagnes une fois sur trois. Alors pourquoi est-ce que tu vas pas accepter ta perte, tu vas cramer ton compte à chaque fois que tu perds, tu vas prendre des trades revenge? Alors que non. Et justement, une performance. Beaucoup de personnes pensent qu'une performance, ça s'évalue juste avec tes gains. Mais non. Parce que c'est la somme de tes gains. Donc, je sais pas si tu fais plus 3 plus 2 plus un, ça fait plus 6 moins tes pertes. Et si tu arrives à minimiser tes pertes et que tes gains, tu les laisses pareil, tu auras quand même une plus grosse performance que si tu laissais pareil tes gains et que tu avais plus de pertes. Et c'est totalement logique. Et honnêtement, sur une grosse partie de ceux qui m'écoutent, je pense que vous pouvez enlever des pertes. Parce que vous prenez des trades qui ne respectent pas votre plan. Parce que vous prenez des trades revenge. Parce que vous n'avez pas attendu votre zone. Parce que vous n'avez pas attendu votre setup, votre confirmation, tout ça. Je pense que vous pouvez enlever énormément de SL. Imagine que là, t'es à break-even. Sur ton année, tu es à break-even. Tous les mois, tu es à moins un plus un plus 0,5, tout ça. Une chose qui peut marcher, c'est que déjà, tu prends moins de trades. Ça, c'est quelque chose qu'on va reparler juste après. Mais si tu enlèves 2 SL, tu es direct à 2% sur le mois. Tu enlèves 3 SL, qui sont débiles, qui sont des trades revenge. Tu gagnes 3% sur le mois. Et 3% par mois, c'est une bonne performance. Maintenant, je vais parler du professionnalisme. Et je vais finir sur ça. Comme je t'ai dit, il y a des personnes qui mettent énormément de temps à devenir rentable, qui font des études pour ça, qui se forment en banque. Et comme je t'ai dit, c'est pas en regardant 3 vidéos YouTube que tu vas le devenir. Et c'est pas en ayant une mentalité de gambler, de d'écolier ou quoi que ce soit que tu vas le devenir. Si tu prends pas le trading au sérieux, tu ne pourras jamais faire d'argent avec. Si tu prends le trading comme quelque chose, une passion, enfin pas une passion, un loisir que tu traites de temps en temps, enfin pas de temps en temps, et que tu regardes ça 3 minutes par jour,
tu ne pourras jamais faire d'argent. C'est un truc que tu dois prendre au sérieux. C'est un vrai game. C'est quelque chose qui est compliqué, donc tu dois prendre au sérieux pour te former, pour avoir une vraie stratégie, prendre au sérieux pour respecter ton plan, encore une fois, prendre au sérieux pour te dire que même si j'arrive à dégager 3% par mois, c'est pas mal. 3% par mois, on est d'accord, sur un compte à 50 balles, ça te fait pas beaucoup. Ça te fait 1,50 €. Sauf que sur un compte à 200 000, ça fait 6 000. Tu vois ce que je veux dire? Faut penser en termes de pourcentage et voir long terme. Également, une technique que je peux te donner, et du coup là je vais vraiment finir sur ça, mais déjà ce qui est important c'est que tu professionnalises ton trading, que tu changes de mentalité, que tu dises ok c'est un vrai game. C'est pas un truc pour les PD, c'est pas un truc pour les PD, je suis pas homophobe, mais c'est une expression. C'est un vrai game, c'est assez compliqué. Si tu prends ça au sérieux, tu peux faire de l'argent. Tu peux faire de l'argent. Et la chose que je voulais dire du coup, c'est que quand tu risques sur une propre firme 1% par trade, on est d'accord que du coup tu risques 10% de la propre firme, de ton capital. Parce que vu que tu as 10% de drawdown, 1%, t'en reste 10. Tu prends 10 pertes, ta propre firme, elle est cramée. Il y a des techniques. Pourquoi tu te mettrais pas un compte réel un peu plus gros et que tu risques 10%? Aussi, pourquoi ça sert de mettre 1 million? Imagine, je sais pas, imagine tu as beaucoup d'argent, que tu es rentable, que tu es professionnalisé, tout ça. À quoi ça sert de mettre 1 million sur un broker en risquant 1%, du coup, tu vas risquer 10 000. Pourquoi pas plutôt mettre 200 000 et risquer 5%? Ça te permet d'avoir 800 000 à côté. Si je me trompe pas dans les calculs, 5% de ouais, 10 000, ok, oui, c'est ça. Ça te permet d'avoir 800 000 à côté pour faire autre chose. Et risquer 5%, il faut prendre 5 pertes pour le cramer. Mais même si tu prends 5 pertes, 20 pertes pardon, pour le cramer, et même si tu prends ces 20 pertes les auras pardon, aussi pris sur 1 million. Du coup, tu seras à 800 000, sauf que du coup, là, les 200 000 sont cramés, certes, mais tu peux redéposer. Alors que là, tu as 800 000 d'écart, on va dire, que tu peux investir ailleurs. Et ça, c'est une bonne technique, je trouve. Pourquoi c'est sûr, c'est plus confortable pour le risque. Et risquer 5% sur un capital, je trouve pas que c'est énorme non plus. Enfin, c'est sûr, c'est beaucoup. Mais au moins, ça te permet d'avoir un autre capital à côté, enfin, que tu peux investir ailleurs. Du coup, je vais finir sur ça. Pense à t'abonner, rejoins le Telegram et dis-moi si les vidéos où je parle comme ça t'intéresse.